Dans cette vidéo, on va voir comment jouer la défense Mykenas, qui est une défense qui gagne de plus en plus en popularité sur les dernières années, et elle est notamment bien jouée par Hikaru et Magnus, avec 429 parties jouées par Hikaru, et 318 parties référencées qui ont été jouées par Magnus en défense Mykenas. Donc une défense qui est plutôt non conventionnelle, qui est plutôt originale. Et pour commencer, on va avoir D4 côté blanc, et on va jouer cavalier C6 côté noir. Donc ce coup cavalier C6, c'est un coup qui est assez original, et en général il y a peu d'adversaires côté blanc qui sont préparés à la défense Mykenas. Et donc comme d'habitude, je vais vous montrer la ligne classique, et puis deux variantes pour pouvoir vous adapter à plusieurs styles d'adversaires. Allez, pour commencer, déjà avec une première ligne, on va avoir les blancs qui vont pousser en D5. Donc ça peut arriver régulièrement, les blancs directement qui viennent chasser notre cavalier. Et ici côté noir, on va jouer cavalier D5. Ensuite, on va avoir E4 côté blanc. Donc là, ça permet côté blanc d'aller soutenir ce pion D5, et on va jouer E6 côté noir. Donc là, côté noir, on ne prend pas beaucoup d'espace, mais on prend vraiment le temps de bien se développer. Et avec ce coup E6, ça permet d'ouvrir la diagonale du fou, et en même temps, ça permet de pouvoir sortir la dame. Ensuite, on va avoir cavalier F3 côté blanc. Donc là, ça continue d'attaquer, ça continue de mettre la pression sur notre cavalier. Et alors ici, soit on peut échanger, soit on peut jouer sinon fou D6. Il y a un coup assez intéressant. Permet de se développer, et en même temps ça permet de venir soutenir le cavalier. Ensuite pour le cinquième coup, en général on va avoir cavalier prend E5 côté blanc, et là on va reprendre le cavalier avec le fou, donc fou prend E5. Ensuite pion prend E6 côté blanc, et là on va reprendre avec le pion D, et en général derrière on va avoir un échange de dames, donc dame prend D8 échec côté blanc, et là on va reprendre la dame avec le roi. Alors on n'est pas ici dans une mauvaise position, par contre le point négatif c'est qu'on ne pourra pas roquer derrière. Et ensuite, pour continuer, là on peut avoir cavalier A3 côté blanc, et ici on va jouer fou D6 côté noir. Donc voilà pour une première variante, qui permet quand même d'avoir une position qui est assez intéressante. Et alors je vais vous montrer maintenant une deuxième variante, donc on revient au début, D4 côté blanc, cavalier C6 côté noir. Et là cette fois on peut avoir C4 côté blanc, et ici on va jouer D5. Donc là cette fois on est vraiment dans une variante qui est plus agressive, et directement on va prendre un peu plus d'espace au centre. Ensuite, pour continuer, cavalier F3 côté blanc, et là on va jouer E6. Ça permet de venir consolider, ça permet de venir faire un centre bien solide. Ensuite, A3 côté blanc, donc là ça nous empêche de venir mettre le fou en B4. Donc ici on va jouer cavalier F6, simplement on va continuer à se développer. Et là on vient rajouter encore une défense sur le pion D5. Ensuite, cavalier C3 côté blanc, et là on va jouer cavalier E4. Donc là on est vraiment dans une variante qui est plus offensive. Cette fois, on vient prendre l'initiative et on vient éventuellement directement proposer un échange de cavaliers. Ensuite, pour continuer, on peut avoir dame C2 côté blanc. Et là, on va jouer cavalier prend C3. Donc, on échange les cavaliers et derrière, on va avoir dame prend C3. Et ensuite, pour continuer, là, on peut jouer A5 côté noir. Donc, on vient empêcher la poussée du pion en B4. Là, on vient empêcher les blancs de prendre plus d'espace. Et donc ici, on peut avoir par exemple fou F4 côté noir. Donc voilà pour la deuxième variante qui est un peu plus offensive que la première. Et là, ça nous permet aussi d'avoir une position qui est assez intéressante. Donc on aura toujours derrière, bien sûr, la possibilité d'aller roquer pour mettre le roi à l'abri. Et c'est pareil pour le côté blanc. Et allez, pour terminer, je vous montre une troisième variante. Donc on revient au début. D4 côté blanc, cavalier C6 côté noir. Ensuite, cavalier F3 côté blanc. Et là, on va jouer D5. Ensuite, C4 côté blanc. Et là, on va jouer E6. Donc là, ça revient quasiment à la position qu'on avait dans la variante précédente. Ensuite, cavalier C3 côté blanc. Et là, on va jouer cavalier F6. Donc des deux côtés, on sort les cavaliers. Pour continuer, on peut avoir E3 côté blanc. Et là, des deux côtés, on a vraiment une structure symétrique. Sauf que là, on a maintenant la case B4 qui est libre pour le fou. Donc on va en profiter et on va jouer fou B4 côté noir. Et pour continuer, on va avoir fou D2 côté blanc. Et là, côté noir, on va jouer petit roc pour mettre le roi à l'abri. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.